Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. La filière avicole bretonne va-t-elle redécoller ou a-t-elle définitivement du plomb dans l'aile? Guillaume Garot, le ministre délégué à l'agroalimentaire, était en visite dans le Finistère aujourd'hui. Il a visité l'entreprise Doux, il a également rencontré des éleveurs. Les pistes qu'il propose sont-elles bonnes? Nous demanderons tout ça tout de suite à Didier Goubil, il est président du pôle avicole breton. Tout de suite l'actualité de ce lundi 10 décembre 2012 dans le Finistère. Je vous le disais à l'instant, Guillaume Garot, le ministre délégué à l'agroalimentaire, était en visite dans le Finistère. Ce lundi, il a participé à une table ronde à la sous-préfecture de Châteaulin avec des éleveurs après avoir visité l'usine Doux. Récit de cette visite avec Julie Sicot et Audrey Champigny. Après avoir visité les usines ENAF, le ministre de l'agroalimentaire, Guillaume Garot, s'est rendu sur un site plus problématique, Doux, à Châteaulin. Pour Charles Doux, cette visite est une marque de confiance de la part de l'État. Le président du groupe s'est pour une fois exprimé. Elle marque également la confiance dans le travail qui a été fait par tous et par toutes nos équipes pour remettre le groupe dans la bonne direction et sur la voie que l'on pourrait dire la voie du redressement productif. Alors que le plan de continuation de Charles Doux a été prolongé de 3 mois par le tribunal de commerce de Quimper, le ministre a annoncé que l'État soutiendrait la filière agroalimentaire grâce à la Banque publique d'investissement, une des mesures du gouvernement Hollande. Il n'exclut pas d'aider grâce à cette banque l'entreprise Doux, mais sous certaines conditions. Il y a un plan de continuation qui sera présenté. L'État pourra répondre présent à un moment ou à un autre, mais sur la base d'engagements précis, sur la base de projets détaillés à la fois pour l'investissement des entreprises, mais aussi pour les emplois qui ont besoin d'être consolidés. Le ministre a ensuite rencontré les syndicats du groupe volailler. Pas de réelles avancées, mais les syndicalistes ont tenu à rappeler au ministre les problématiques salariales, alors même que 89 licenciements sont encore annoncés sur l'ensemble des sites du groupe volailler. Et par ailleurs, on a appris que l'usine Doux de Pluguffan, à côté de Quimper, fermerait ses portes dans les prochaines semaines. Une trentaine de licenciements sur le site. Également, dans d'autres services Doux sont prévus. Didier Goubil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la filière avicole bretonne et vous assistiez donc à cette rencontre à Châteaulin. Alors, le ministre a-t-il annoncé des mesures concrètes et valables pour la filière avicole bretonne ? Non, c'est vrai que, si, il a annoncé des mesures, mais qui aujourd'hui ne sont pas concrètes, puisqu'il attend en fait la fin des groupes de travail qui ont été initiés depuis déjà plus d'un mois auprès de la préfecture de région. Donc après, il a abordé 3 lignes, mais concrètement, il nous a pas annoncé aujourd'hui, ce qui était un petit peu normal dans la mesure où les groupes de travail n'ont pas encore conclu. Voilà. Donc moi, ce qui... Vous en sortez dans quel état d'esprit de cette réunion ? Je m'attendais... Pas franchement. Je m'attendais à une plus forte implication en fait de l'agroalimentaire dans la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ce qui a été dit au ministre tout à l'heure aussi par les différents responsables de la filière avicole, c'est que sans production avicole, il n'y a pas de transformation avicole, il n'y a pas d'agroalimentaire avicole. Et c'est vrai pour toutes les productions agricoles. Donc je pensais qu'on allait nous parler plus de relance de la production. Parce que moi j'y tiens beaucoup. Je pense que sans relance de la production, on aura encore des fermetures d'outils dans les mois à venir ou des licenciements. Voilà. Le ministre l'a rappelé, 40% d'importation sur le marché français, c'est-à-dire qu'on est le premier producteur européen, mais on a besoin d'importer parce qu'on n'a pas assez de poulet à manger chez nous. Comment on relance la production dans ce contexte-là ? Relancer une production, c'est d'abord l'empêcher de diminuer. Donc aujourd'hui, la production diminue parce que des poulaillers restent vides tous les mois, toutes les semaines, parce que des gens arrêtent, parce qu'ils ont atteint l'âge, parce qu'ils n'ont plus confiance, parce qu'ils ont des travaux à faire, etc., ou parce qu'ils ont fait d'autres choix de production. Donc il faut déjà empêcher l'hémorragie, empêcher de perdre des surfaces de bâtiments.
et ensuite initier en fait des constructions neuves, puisque sans construction neuve, le parc poulailler il va disparaître. Mais il faut des fonds, il faut de l'argent pour investir. Oui. Vous demandez quoi, des aides de l'État? Non, pas franchement. Aujourd'hui, un éleveur qui a confiance dans l'avenir est prêt à investir. Aujourd'hui, ce qu'on manque, c'est de lisibilité, justement. On est très encadré au niveau de la réglementation et qui finalement, aujourd'hui, tout aviculteur qui veut construire un poulailler neuf doit passer ses 4 ans, 5 ans de démarches et de tout un tas de barrières qui se mettent devant lui et ce qui coupe l'élan de pas mal de jeunes, notamment. Donc pas forcément d'aide financière, mais au moins des aides pour une simplification administrative, ça avance? Oui, et puis surtout une volonté affichée de relancer la production. Je pense qu'à partir du moment où le ministre nous dirait franchement, concrètement, qu'il y a une volonté de reconquérir des parts de marché en construisant des poulaillers, en faisant travailler les outils bretons, tout ça nous ferait déjà avancer beaucoup. Après, sans doute qu'il faudra mettre un petit peu d'argent, surtout au niveau des outils industriels et des choses comme ça, oui. Alors que vous parlez d'outils industriels, il y a l'usine Doux. On voit que le ministre s'est rendu dans cette usine. Tout le monde semble se féliciter que les choses aillent mieux. Il y a quand même encore des licenciements. Est-ce que vous avez des nouvelles des éleveurs qui travaillent pour Doux, ou qui travaillaient pour Doux? Combien étaient-ils et aujourd'hui, dans quelle situation sont-ils? Alors, l'inquiétude aujourd'hui pour un éleveur au quotidien, qu'il soit chez Doux ou ailleurs, c'est de charger son poulailler, c'est-à-dire de recevoir des poussins, de l'aliment, et donc de produire de la volaille. Le fait que l'entreprise Doux ait décidé d'abattre 500 000 poulets jour sur le site de Châtelain permet aux éleveurs qui livrent Doux, d'ailleurs en direct ou par d'autres structures, c'est pas uniquement des éleveurs Doux, leur permet de voir l'avenir avec un petit peu plus de pessimisme. D'optimisme, pardon. D'optimisme, oui. C'est pas un lapsus révélateur. Non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à travers ce pessimisme ambiant qu'on entend partout, aujourd'hui, les éleveurs sont plutôt optimistes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et aujourd'hui, je l'ai répété tout à l'heure au ministre, la production de volaille et la consommation de volaille explose à travers la planète. C'est la protéine animale qui est la moins chère, la plus simple à produire. On a été les leaders sur ce marché-là, on va bientôt être les derniers de la classe, Donc il faut réagir. Merci Didier Goubille, je rappelle que vous êtes président du pôle avicole breton. A signalé aussi qu'une délégation de salariés de Boutet-Nicolas, cette conserverie de Rospordin menacée de fermeture, a été reçue par un collaborateur de Guillaume Garot à la préfecture de Quimper ce lundi. La conserverie donc est propriété de la CECAB, la coopérative légumière du Morbihan. Et puis on parle transport avec ce lundi midi un record historique pour l'aéroport de Brest-Bretagne. Les élus de la CCI ont accueilli le 10000e voyageur de l'année 2012. Brest-Guy Pava se classe ainsi 15e aéroport français. La 10000e voyageuse, c'est Stéphanie Séraphin, originaire de Saint-Jean-du-Doigt. Elle a gagné d'ailleurs un aller-retour pour New York pour 2 personnes et 1 an de parking gratuit à l'aéroport de Brest-Bretagne. Ce week-end, c'était le traditionnel Téléthon. Dans le Finistère, les promesses de dons par téléphone et par Internet ont décru. Elles sont en baisse de 12% par rapport à l'année dernière. Mais la mobilisation des Finistériens est toujours forte. Exemple à Plounéour 13, à Goulvin et à Brignogan-Plage, où Sophie Lecroisier a suivi une partie des animations. Ils se mouillent pour le Téléthon. Une quarantaine de cyclistes se sont donné rendez-vous à Goulvin pour soutenir à leur manière le Téléthon. 40 à 60 km à parcourir, de quoi se mettre en forme un samedi matin. Le cyclisme a toujours rassemblé beaucoup de sportifs et c'est une coutume dans le milieu sportif, le vélo toujours présent dans les grands rendez-vous pour la bonne cause. Ce matin, on est venu pour le Téléthon, essentiellement, parce que habituellement le samedi matin on ne roule pas, mais là, pour une bonne cause, on le fera. 60 km, c'est rien pour nous, pour les malades, c'est important. Habituellement, je participe, mais en tant que sportif, au Téléthon, et cette fois-ci, c'est parrain. Un peu plus tard, à Plounéour 13, une équipe de bénévoles s'active à la préparation du déjeuner proposé au profit du Téléthon. Sans oublier les animations qui ont déjà commencé à l'intérieur du gymnase. 11h à Goulvin. Les tracteurs se sont donné rendez-vous, les élus aussi, pour la traditionnelle marche en musique. Presque au même moment, Brignogan accueille des baigneurs. Cette fois-ci encore, les participants mouillent le maillot pour le Téléthon. La dynamique d'un groupe fait qu'on fait avancer les choses, quoi. Voilà. Dans un but de faire avancer les choses sur le plan de l'aide à l'autre,
On va peut-être faire que 6 ou 10, entre 6 et 10 degrés dans l'eau. Donc, vous voyez, on va s'investir, quoi. On s'est préparé psychologiquement à aller se mouiller, oui. 170 animations se sont déroulées sur le Finistère. Le Téléthon intercommunal de Plounéour 13, Goulvin et Saint-Frégan aura permis de récolter plus de 20 000 € de dons. Et rappelons que le 3637, le numéro pour faire vos promesses de dons, fonctionne encore pendant toute la semaine jusqu'à vendredi l'année dernière avec les promesses de dons par téléphone et par internet, plus les animations. Les Finistériens avaient rassemblé 1 727 000 € pour la lutte contre les myopathies. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'information dans le Finistère.